Bien, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Mesdames, messieurs, bonsoir. Eh bien, je suis très heureux en tant que président de votre caisse de vous accueillir ce soir ici. Et merci beaucoup d'être en aussi grand nombre. C'est très apprécié. Merci d'être là. À cette 16e Assemblée générale. Alors, je vais être là maintenant officiellement. L'Assemblée ouverte. J'aimerais souhaiter, avant de passer à l'ordre du jour, souhaiter, bien sûr, bienvenue à nos invités. Entre autres, Mme Chantal Mercier, conseillère en sécurité financière pour Desjardins Sécurité financière. Du CDE, du Centre de développement. M. Alexandre Tardif. M. Steve Dufour. Mme Carole Méthode. Et également M. Scott Fournier, qui est avec nous ce soir, représentant hypothécaire Gaspésie. Merci d'être là, cordial invité. Le secrétaire de l'Assemblée sera M. Stéphane Nord à ma gauche et sera assisté dans ses fonctions Mme Linda Rost, directrice générale. Également, j'aimerais saluer les gens qui sont avec nous en direct sur Internet via la télévision communautaire de la Grande-Rivière. C'est une première cette année. Alors, on est en direct, tout le monde dans la salle, sur la télévision communautaire. Alors, bonsoir à ceux qui sont avec nous sur le web. J'aimerais vous rappeler que seuls les membres de plein droit admis depuis au moins 90 jours peuvent proposer et appuyer une proposition et voter. Ce membre est celui qui respecte les conditions suivantes. Une personne physique âgée d'au moins 18 ans et qui remplit les conditions relatives au lien commun prévu au statut de la Caisse. C'est-à-dire qu'il a son domicile, une résidence, un établissement ou un travail habituel sur le territoire de la Caisse. Bien sûr, pour avoir le droit de voter. Alors, nous sommes maintenant rendus à l'adoption de l'ordre du jour. J'inviterai mon secrétaire, M. Stéphane Lord, à nous faire la lecture de l'ordre du jour et bien sûr la même qui vous a été remise à l'entrée. Oh, ça te prend le micro. Alors, bonsoir. Point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle. Point 4, rapport du Conseil d'administration. Point 5, rapport du Conseil de surveillance. Point 6, présentation des états financiers. Point 7, présentation d'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu et bilan de la distinction coopérative. Au point 8, remise des bourses de la persévérance. Point 9, période de questions des membres. 9.1, au Conseil d'administration et 9.2, au Conseil de surveillance. Point 10, adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes. Au point 11, adoption du taux d'intérêt sur les parts de ristourne. Point 12, adoption de la répartition des excédents annuels. Point 13, élection des membres du Conseil d'administration. Point 14, élection des membres du Conseil de surveillance. Point 15, prix de présence. Point 16, signature de l'engagement solennel. Et point 17, levée de l'Assemblée. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y en a qui auraient un point ou des points à rajouter à l'ordre du jour de ce soir? Un point à rajouter, c'est des lumières dans la salle, ça serait mieux. Parfait, monsieur. Alex, si tu peux nous mettre un petit peu de lumière dans la salle, c'est sûr, pour pouvoir suivre sur votre ordre du jour également sur le rapport annuel qu'on vous a remis. Alex va s'occuper de ça. Ça va mieux, comme ça? S'il n'y avait pas assez de lumière, peut-être à l'arrière, peut-être vous avancez en avant, il y en a plus un peu, si des fois c'est trop sombre au fond de la salle. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de cet ordre du jour. S'il n'y a pas de point à ajouter, qui propose? Non. Il faudra vous nommer parce qu'avec les lumières dans le visage, on ne vous voit pas malheureusement. Merci, M. Savoie. Appuyé par Mme Caroline Lantin. Alors, bien sûr, il faut voter pour cet ordre du jour. Qui vote pour? On vote à main levée ou avec votre carton. Qui vote contre?
Alors, je déclare la proposition de l'ordre du jour adoptée à l'unanimité. Maintenant, au point 3. Adoption. Proposition pour l'exemption de la lecture du procès-verbal qui a eu lieu l'an passé, le 15 avril, à Percé. Alors, en fait, passez immédiatement à cette proposition. J'aurais besoin qu'il y ait quelqu'un qui propose l'exemption de la lecture. Proposé par M. Quirion. Appuyé par? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires par rapport à cette proposition? Ça va? Alors, qui vote pour? Parfait. Qui vote contre? Alors, merci beaucoup. Je déclare la proposition d'exemption de la lecture du procès-verbal de la réunion du 15 avril 2015. Ça a été fait, c'est adopté? Il a été voté? L'exemption, mais il faut adopter ça le procès-verbal. Oh, il faut adopter aussi le procès-verbal, excusez. Alors, il faut également adopter le procès-verbal. Je pensais qu'avec l'exemption, il était correct, mais mon secrétaire me ramenait à l'ordre. Alors, afin de passer immédiatement à l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale, je demanderai une proposition autorisant l'exemption de la lecture du procès-verbal tenu le 15 avril 2015. Qui propose? Pas l'exemption, c'est l'adoption. L'adoption, c'est ça? L'adoption du procès-verbal? C'est ça. Alors, ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption. Marilyn Roy, appuyée par? Monsieur Jean-Claude Moreau, merci. Alors, est-ce qu'il y en a des questions ou commentaires par rapport à cette proposition? Alors, nous sommes maintenant prêts à voter. Qui vote pour l'adoption? Et qui vote contre? Alors là, je peux déclarer la proposition d'exemption de la lecture du procès-verbal. Oh, je viens de prendre mon micro. De l'Assemblée générale annuelle, adoptée à l'unanimité. Désolé. Désolé pour ceux qui sont sur le web, ça doit avoir fait un drôle de son. Alors, nous sommes maintenant rendus au rapport du conseil d'administration. Alors, avant de vous faire un survol des faits saillants 2015, j'aimerais vous présenter mes membres du conseil d'administration. Administrateur et administratrice Caroline Moreau, M. Robert Nicolas, M. Stéphane Lord, M. Gaétan Héziam, Mme Monique Collin, Mme Gaétane Cloutier, M. Ken Moreau, secrétaire, poste vacant, vice-président. Ici, il y a une erreur, c'est Stéphane Lord qui est secrétaire. Alors, on corrigera au procès-verbal. Petite erreur ici. Ken Moreau est administrateur et M. Stéphane Lord, secrétaire. Au poste vacant de vice-président, j'aimerais saluer quand même M. Jean-Louis Leblanc qui est ici avec nous ce soir, qui était vice-président avant son départ. Bonsoir Jean-Louis. Et bien sûr, moi-même, en tant que président, Joël Berthelot. Voici la photo de mon conseil d'administration, mesdames et messieurs. Les faits saillants 2015. 2015, une très belle année. Premier fait saillant, bien sûr, nos employés, vos gens qui vous servent à votre caisse, dévoués à vous donner un service à la hauteur de vos attentes. Écoutez, pour faire bref là-dessus, un sondage de l'année 2015
nous étions à 74% suite au sondage au taux net de recommandation. Et dernièrement, Mme Ross m'annonçait hier que nous sommes à 76% taux net de recommandation. Si on veut se comparer, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles qui sont à 62%. Alors, félicitations aux employés pour le service à la hauteur des attentes des clients. Également, en 2015, nous avons eu une rencontre en septembre dernier à Percé concernant la modification des heures d'ouverture pour la période hivernale pour le centre de Percé. Suite à ça, il y a eu une annonce pour la mise en vente du centre de services de Percé avec partage des locaux. Bref, la Caisse a une promesse de vente signée au 30 mars 2016. Alors, suite à la finalité de ce beau projet, nous allons partager les locaux avec le futur propriétaire. Alors, on reste à Percé, on reste dans notre même local, mais nous allons utiliser 50% environ de l'espace, qui va être partagé avec une nouvelle radio touristique qui arrive prochainement à Percé. Prochain point, réflexion sur le réseau de distribution de notre centre de jardin aux entreprises. Eh bien, vous savez qu'on a un centre de développement aux entreprises à Chandler. Alors, le futur amène nos conseillers à être de plus en plus mobiles. Alors, il y a une restructuration qui est en train de se faire. Alors, le CDE va devenir vraiment... Nos employés vont aller voir nos industriels sur place, dans leur entreprise, vont travailler à distance. Et bien sûr, on va avoir la chance d'utiliser des bureaux vacants dans toutes nos caisses sur le territoire pour accueillir les entrepreneurs. Investissement de 100 000 dans le Géoparc de Percé, qui, vous savez, va ouvrir très bientôt, à l'été 2016, en juin, une bonne partie du Géoparc, entre autres le bâtiment, va être prêt. Et quelques sentiers, même je pense 100% des sentiers. Lancement du site Internet de la Caisse scolaire, ça c'est nouveau. C'est un outil pédagogique que les enseignants, les parents et même les enfants peuvent utiliser. C'est une nouvelle formule pour la Caisse scolaire. Bien sûr, en 2016, nous allons vous consulter via Accéder afin de connaître les projets qui vous tiennent le plus à cœur, soit au niveau des arts et culture, développement économique, éducation, œuvres humanitaires et services à la communauté, la santé et les saines habitudes de vie ou la coopération. On va vous demander de vous positionner sur 3 champs d'activité sur tous ces champs-là, via Accéder. Et nous, au conseil d'administration, les membres élus, nous allons travailler via les choix effectués par les membres sur cette consultation pour le Fonds d'aide au développement du milieu. C'est nouveau en 2016. On débute la formule et 2017, ça sera bien installé et bien assis aux commandes de la Caisse pour cette nouvelle façon de travailler pour le Fonds d'aide au développement du milieu. Contribution dans le milieu pour un total de 81 115 $ en dons et commandites et également, bien sûr, le Fonds d'aide au développement du milieu que je viens juste de vous mentionner. Un beau projet dirigeant, employés et Desjardins Sécurité financière pour venir en aide, pour ramasser des sous pour l'opération Enfant Soleil. Alors, ceux qui étaient avec nous en décembre à Percé pour la Saucette, c'est ce beau projet que tout le monde a mis la main à la pâte pour ramasser un gros montant d'argent, c'est Linda? Plus de 4 000 $. Plus de 4 000 $. Alors, bravo à tous ceux qui ont participé à cette activité. Bénévolat dirigeants et employés pour les activités culturelles. Et on sait qu'il y en a sur l'espace dans notre MRC. Alors, tel que le Festiplage, la Maison de la Culture. Et dernièrement, il y a eu la Coupe des Jardins, dont un de mes administrateurs, Ken Moreau, qui était président de la Coupe des Jardins. Et beaucoup d'employés ont mis la main à la pâte pour donner un coup de main en tant que bénévolat de toutes les sortes. Notre ami Gaétan a même chanté au 5 à 7. Les gens ont participé au service de bar. Il y a eu de l'animation de fête par certains aussi. Et je dois l'avouer, je me suis même déguisé en mascotte.
Personne ne le savait, hein, c'était vraiment l'incognito, mais c'était moi, Fred Lamarmotte, samedi soir. Il faisait chaud, plus chaud qu'à soir ici. Je sais qu'il fait chaud en jouer du monde, mais là, je vous confirme que dans la Marmotte, il fait plus chaud que ça. Mais c'était très, 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 très enrichissant. On a eu des bons commentaires, on a eu du plaisir à le faire. Ça a été un travail d'équipe formidable, puis je pense que l'organisation de la Coupe Desjardins, il y en avait des gens de Desjardins, de la Caisse, qui étaient sur le comité, entre autres Nancy, Linda, qui ont appuyé Ken dans cette belle grande aventure, parce que vous savez que la Coupe Desjardins, c'est un gros défi de faire ça dans notre place. Ensuite de ça, conférence donnée à nos épargnants et emprunteurs par les équipes de la Caisse. Bien, en 2015, il y a eu deux rencontres épargne et une autre sur le crédit qui était très appréciée et je pense que la formule va revenir pour l'année 2016. Rencontre d'information pour la clientèle jeunesse dans les écoles par la représentante jeunesse qui est Nicole. Nicole et ses collègues qui ont fait des rencontres avec notre belle clientèle jeunesse. Écoutez, moi, ça fait le tour de mon rapport 2015. Écoutez, vous avez le rapport annuel qui donne beaucoup plus d'explications dans le mot du président. Mais avant de continuer, pour passer au rapport de conseil de surveillance, moi, j'aimerais vraiment exprimer mon appréciation envers mes collègues dirigeants et qui mettent du cœur au travail, qui participent aux réunions à chaque mois. Et un beau travail pour une saine gestion de notre belle coopérative. Également, je tiens à remercier la directrice, Mme Linda Ross, pour son engagement, sa grande rigueur, travail et fort à l'ouvrage. Écoutez, félicitations. Et bien sûr, les employés, bravo. Écoute, ce n'est pas le mot de la fin, mais je tenais à le dire dans mon mot du président. Bravo pour tout le bon travail effectué. On sait que ce n'est pas facile. C'est toujours des défis chaque année. Les défis sont relevés. Vous allez le voir, les chiffres vont parler d'eux-mêmes tantôt. Alors, félicitations à vous toutes. Mais tout ça grâce, bien sûr, à nos 6822 membres qui font confiance à notre belle coopérative à Grande-Rivière. Merci, continuez de nous faire confiance. Et bien sûr, en travaillant ensemble, on fait des beaux défis, puis on va aller loin. Alors, c'était tout pour le rapport du conseil d'administration. Nous sommes rendus maintenant au rapport conseil de surveillance, au point 5 sur votre ordre du jour. J'inviterai Mme Sylvie Couture et Mme Caroline Lantin à prendre la parole. Si vous avez besoin de 2 micros, on va vous en prêter un ici. Oui, parfait. Alors, je vous laisse en très bonne compagnie, mesdames et messieurs. Ça fonctionne? Oui. Vous êtes prêts à chanter? Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vais commencer à vous présenter mon équipe. Donc, nous avons comme conseiller Luc Lambert, conseillère Marilyn Leroy, conseillère Sylvie Gaudreau, secrétaire Caroline Lantin qui est avec moi et moi-même présidente. Donc, on va vous parler un peu du conseil de surveillance. Le rôle du conseil de surveillance est de surveiller les activités de la Caisse en matière d'éthique, de déontologie et de coopération. C'est aussi de formuler des recommandations, suggérer des améliorations et proposer de nouvelles initiatives au conseil d'administration. Notre code d'éthique et de déontologie veille. C'est de veiller au respect du code de déontologie. C'est s'assurer que les valeurs et les principes du code guident la conduite, les décisions et les actions. De surveiller l'application des 3 règles déontologiques, soit situation de conflit d'intérêts, dépôt de prêts accordés aux personnes intéressées, octroi de contrats des personnes visées par le code. Maintenant, on va vous parler de la surveillance de la dimension coopérative. Participation des membres à la vie associative. L'accompagnement des membres dans leur gestion financière. Le respect des droits et des intérêts des membres. L'amélioration de la satisfaction des membres. Le soutien de la Caisse au développement du milieu. Pour l'année 2015, toutes les règles en éthique et déontologie ont été respectées. Puis pour en savoir un peu plus, mon rapport annuel détaillé est inclus dans le rapport annuel 2015 qui vous a été remis à l'entrée. Merci. Bonne soirée. Merci Sylvie. Merci Caroline.
Est-ce qu'il y en a là qui auraient des questions, soit au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, tandis qu'on les a avec nous autres sur la scène? C'est sûr aussi qu'il y a la période de questions au point 9. Ça va? Alors, on va poursuivre maintenant sur la présentation des états financiers. Présentation du volume d'affaires sous gestion. Alors, j'inviterai Mme Linda Ross, votre directrice générale, à vous faire part des résultats de la dernière année financière. Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je me lève debout parce que j'ai besoin de bouger. C'est dans mon ADN. Alors, le volume d'affaires sous gestion pour 2015, l'augmentation s'est faite de 5,6 %. Alors, on est parti de 272 900 000 de volume sous gestion pour finaliser l'année à 288 200 000 $. Alors, c'est grâce à vous, les membres, Joël le disait tout à l'heure, notre président, que c'est la confiance que vous nous donnez dans vos projets d'épargne, dans vos projets de crédit, soit aux entreprises et aux particuliers, qui fait en sorte qu'on est capable aujourd'hui de vous donner des super de beaux résultats. Je lance l'appel à tous. Merci de nous faire confiance, mais ceux qui nous font moins confiance ou qui ne connaissent pas notre offre de service, je vous invite à venir nous rencontrer. Vous allez voir tout ce qu'on donne dans la communauté. Quand vous faites affaire avec notre caisse, vous faites aussi affaire avec la communauté. Alors, vous contribuez au développement économique de votre MRC. Alors, volume d'affaires sous gestion, une augmentation de 5,6 %. On va passer à la prochaine acétale. Présentation des états financiers. Alors, mon bilan et mon état des résultats pour 2015. Avant de vous dire l'augmentation de mon actif, je vais demander, puis je le dis pour ceux qui viennent à mon assemblée depuis 7 ans, je dis toujours que mon meilleur actif, mon plus grand actif à mon bilan, ce sont mes employés. Parce que sans eux, il n'y aurait pas des résultats. Je ne pourrais pas présenter des résultats que je présente aujourd'hui. Alors, j'aimerais ça que mes employés de la Caisse du littoral gaspésien et du Centre Desjardins aux entreprises, Chantal Mercier, faites toutes partie de la famille Desjardins ainsi que Scott, de vous lever et qu'on vous donne une superbe main d'applaudissement. Merci beaucoup. Merci. Alors, l'actif a augmenté de 11,3 %. Je dirais que cette année, je ne vous ai pas présenté des chiffres à la ligne. J'ai voulu vous démontrer l'augmentation que nous avions fait ou la diminution. Vous allez voir qu'il y a des moments où il y a des diminutions, mais il y a plus d'augmentation que de diminution. Alors, notre actif a augmenté de 11,3 %, passant de 147 800 à 164 500 000. Les prêts aux entreprises et aux particuliers ont eu une diminution de 3 %, 2,9 %. Alors, on avait 110 700 000 d'emprunts prêtés à nos membres, particuliers en entreprise, et on a eu une décroissance. Je peux vous spécifier que la décroissance s'est faite beaucoup plus au niveau de l'entreprise. Et c'était les 2 dernières années, c'était la tendance. Toutefois, annonceuse de bonnes nouvelles comme je suis, à ce stade-ci, après 3 mois d'exercice, je peux dire merci au CDE parce que je crois qu'on a atteint nos objectifs annuels à ce jour. Je ne veux pas vendre la mèche au 31 décembre 2016, là, mais pour l'instant, ça va très bien. Alors, merci beaucoup. Passant au passif. Alors, le passif, belle augmentation, 11,5 %. On est passé de 131 200 000 à 146 300 000. Et la majeure partie de cette augmentation-là, c'est les dépôts que les gens ils sont venus faire chez nous. Alors, la collecte d'épargne, c'est fait. Le dépôt des membres a augmenté de 12,7 %, passant de 124 400 à 140 200 000. Notre avoir, augmentation de 9,6 % passant de 16 600 à 18 200 000. Notre réserve également, 14,4 %, 13 900 à 15 900 000. Alors, vous pouvez voir qu'on est très bien capitalisé. On a de l'argent dans notre réserve, là, puis on est Desjardins est la première coopérative en solidité financière au Canada.
Alors, ça démontre que la Caisse du littoral est également en bonne situation financière au niveau de sa capitalisation et de ses réserves. Revenu net d'intérêt, je vous disais tantôt qu'il y avait des décroissances. Alors, ici, au niveau de notre état des résultats, on a eu moins de revenus nets d'intérêt. Puis ça s'explique par les bas taux d'intérêt. Alors, ça vient juste dire qu'on a encore plus besoin de votre confiance, de vos épargnes, parce qu'on fait moins d'argent avec tous les épargnes et les crédits que les gens viennent nous confier. Les taux d'intérêt sont tellement bas, on fait moins d'argent parce qu'on a des locaux à payer, on a des employés à payer. Toutefois, c'est l'offre de service global qui fait qu'on fait des sous. Alors, une fille comme Chantal Mercier, de nos filiales de Desjardins Sécurité Financière, on est capable d'aller chercher des revenus additionnels. Alors, quand on va vous solliciter en 2016 et en 2017, bien, on vous sollicite pas pour vous vendre un produit, on vous sollicite pour bien vous encadrer puis que vous soyez bien protégés. Alors, vous allez recevoir des appels bientôt. Soyez gentils avec nos employés. Autre revenu, augmentation de 2,2 1 810 pour augmentation à 1 850. Et là, au niveau des autres frais, augmentation de 6,9 passant de 3 920 à 4 190. Et le boom de la soirée, les excédents d'exploitation, c'est la ligne entre, vous avez tout chez vous un budget, puis vous faites des revenus et des dépenses, puis à la fin, des fois, il y en manque, des fois, il y en a plus. Et à la Caisse du littoral gaspésien, on a un excédent d'exploitation qui a augmenté de 53,2 %. C'est vraiment une année extraordinaire. On en est super fiers. On a terminé en 2014 à 1 090 000 pour terminer l'année en 2015 à 1 670 000. Je nous souhaite une aussi bonne année 2016. Et Joël le disait tantôt et je l'ai dit, c'est grâce à nos employés et c'est grâce aussi à votre confiance. Et je réitère la demande, faites-nous confiance. C'est avec des revenus comme ça qu'on est capable de redistribuer. Vous allez voir tantôt la répartition des excédents que je vais vous proposer. Bien, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre confiance. Fait que merci encore. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions avec les points qu'on vient de passer sur les présentations des états financiers? Si on n'a pas de questions, alors c'est bien expliqué, Linda. Fait une bonne job. Alors, on va passer à la présentation de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu. Oui. Bien sûr. Oui, avec plaisir. Vous parlez des caisses populaires du littoral gaspésien, vous parlez des caisses populaires de la MRC Rocher-Percé. On parle, M. Sirois, de la CAQ. Moi, j'ai 3 centres de services. Alors, Percé, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière. Ça, c'est le bilan financier De la Caisse du littoral gaspésien, Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Ouais. Sainte-Thérèse et Percé. La fusion qui a eu lieu en 2010. Je me trompe pas. 9. 2000. Merci Chantal. J'arrive à la caisse en 2010. Alors, il y a eu une fusion en 2000, M. Sirois. Alors, c'est les résultats de notre caisse. Là, je comprends très bien, mais une autre question que j'entends parler souvent, puis que ça se parle à gauche et à droite, puis j'ai dit, je vais aller à l'Assemblée poser la question. Quand la caisse populaire de Percé a été vendue, est-ce que ça a sorti en soumission? Oui, elle est sortie jusqu'au 25 février dans le Havre, pendant 2 semaines, là, dans le Havre, à Chandler, dans le Farion, le plus beau, oui. Et sur le site de la caisse. Et sur le site de la caisse. C'est possible de savoir le coût que la caisse populaire paye à Percé. Vous voulez savoir Le loyer? le coût de loyer, il va être 14 $ le pied carré, qui va être 14 $ le pied carré de la superficie qu'on va utiliser, M. Sirois, et 4 $ au sous-sol. Fait qu'au sous-sol, il y a 996 pieds carrés. Et en haut, on a... en haut, écoutez, c'est une bonne question dans le sens où je l'avais par cœur. Ça coûte environ 15 000 $ de loyer. Par année. Par année. Oui. Plus taxes. Est-ce que dans la
soumission, c'était bien précisé ça, que la caisse était vendue, puis celui de l'acheteur pouvait l'acheter, la caisse avait un loyer là. Est-ce que c'était précisé dans la... Monsieur Sirois, c'était la vente de la propriété. Si c'était précisé, il y en a qui... Les gens qui ont appelé et qui ont voulu soumissionner, c'était possible, dépendamment de la... exemple, une compagnie d'assurance n'aurait pas pu venir acheter ma caisse puis venir s'installer là. Il fallait pas qu'il y ait de concurrence avec nous. Il fallait pas que la... Oui, c'était spécifié, monsieur Sirois. Puis on a eu des gens qui ont appelé. Les gens qui ont appelé, il y a eu à peu près 4 appels. Puis on avait les coûts de notre caisse qu'on remettait aux gens qui appelaient, là, M. Sirois. Parce que là, en tout cas, c'est discutable par rapport au loyer que vous payez. En tout cas, c'est simplement une précision que je voulais savoir. Puis, là, je comprends pourquoi c'était facile à acheter. Ben, facile. J'aimerais comprendre la question. C'est parce que vous payez un loyer, vous dites, de 15 000 $ par année. Oui, c'est le marché, là, présentement. Là, 14, il y en a, ça va même jusqu'à 19 $ du pied carré. Ça, je comprends. OK. Je comprends très bien. À 15 000 $ par année, c'est intéressant. OK. Nous, ce que ça fait, cette transaction-là, c'est qu'on a pu à soutenir les frais de la bâtisse là, dans les années futures, parce que présentement, il y avait beaucoup de rénovations à faire, soit la toiture, l'air climatisé, là, qui était entre 50 à 75 000 $ là, pour remettre une air climatisée. Alors, les gens qui ont acheté, c'est eux qui vont être responsables de tout ça. Puis on n'avait plus non plus l'achalandage à percer. Alors c'était une façon pour nous, on ne voulait pas fermer. Le conseil d'administration voulait rester présent. Puis en restant présent, c'était avec des partages, en partageant les locaux. Oui. Merci, madame. Merci, M. Sirois. Puis, M. Sirois, c'est un avantage aussi pour nos membres parce qu'on sauve des coûts d'exploitation, d'opération à percer. Alors, ça nous coûte moins cher d'opérer à percer puis offrir les mêmes services dans moins grand. Alors, c'est un avantage pour nos membres également. Ça a été regardé. C'est simplement une précision que je voulais savoir. Oui, c'est parfait. Si ça avait été affiché publiquement. Oui. Si les gens avaient pris connaissance de ça, c'est ça que je voulais savoir. L'information que j'ai, elle diffère de ça. OK. Ça fait plaisir, M. Sirois, de vous informer des Merci bonnes d'être là. informations. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions? Alors, si ça vous va, si vous pensez à d'autres questions, gênez-vous pas. Au point 9, il y aura encore du temps pour les questions. On peut passer à la présentation du Fonds d'aide au développement du milieu. Oui. Alors, j'aimerais avoir la CEPTAT suivante. Merci beaucoup. Monsieur le Président disait tout à l'heure qu'on avait remis 81 115 $ à la collectivité l'an dernier. Alors, en arts et spectacles, 17 960 $. En développement économique, on a remis un beau 23 739 $. En éducation, 9 117 $. En œuvres humanitaires et services à la communauté, 11 630 $. En santé et saines habitudes de vie, on a remis 15 885 $ et en coopération, 2 784 $. Alors, l'argent qu'on fait, il y a une partie qu'on a le droit de redistribuer parce qu'il y a quand même une norme. On a fait 1 600 000 comme vous avez vu tout à l'heure, mais on ne peut pas tout redonner ça à la communauté. On doit en mettre dans nos réserves, vous allez voir tout à l'heure, mais c'est quand même beaucoup, 81 115 $ dans votre communauté. Puis comme je vous l'ai dit tantôt, toujours grâce à votre confiance. Joël vous parlait tantôt, on va vous consulter. Et oui, on va le faire par accéder, mais on va le faire aussi de façon postale. Ce qu'on veut savoir pour l'année 2017, on veut connaître les paramètres. On veut se donner des paramètres
à savoir, est-ce qu'on investit, est-ce que la Caisse du littoral, ses membres veulent qu'on investisse beaucoup plus dans l'éducation ou bien dans le développement économique? On veut les 3 plus grosses les créneaux les champs d'activité favorisés. Qui vous tiennent le plus à cœur. Et c'est dans cette volée-là qu'on va faire un plan d'action et qu'on va aligner nos décisions dans le fonds d'aide au développement du milieu de nos projets qu'on reçoit structurants de façon annuelle. Bien sûr, oui, des projets structurants. Oui. Dans notre secteur. De notre secteur, tantôt je parlais du Rocher Percé, mais je me suis peut-être trompée, là. C'est de Grande-Rivière Grande-Rivière à Percé, puis même Bougainville. Alors, j'ai une présentation Vox Pop qui a été faite en collaboration avec la télévision communautaire. Vous allez voir là-dessus des gens qui vont parler du partenariat que la Caisse du littoral gaspésien a fait avec eux et ce que ça leur a permis de réaliser aussi. Alors, je crois que les images et les paroles vont tout dire. Peut-être, Alex, diminuer un petit peu la lumière pour qu'on ait une meilleure vue sur l'écran, s'il vous plaît. Donc, merci à Desjardins pour leur implication auprès de notre école. Desjardins contribue en remettant à nos élèves des bourses de persévérance. 6 élèves bénéficient de 6 bourses chacun. Desjardins participe également en remettant à un de nos élèves de secondaire 5 une bourse d'études qui puisse, cette bourse contribue à faire que ces élèves puissent être motivés et persévérer dans leurs études au niveau collégial. Et également, Desjardins nous offre à chacune des années un montant pour nous permettre d'organiser des activités à nos élèves. Donc, Desjardins est un partenaire important pour notre école. Desjardins contribue beaucoup en nous offrant leur aide financière, contribue au développement culturel et éducatif de notre milieu. Desjardins est une institution financière qui est à l'écoute des besoins de leurs membres. Nous offre aussi différentes offres qui sont très intéressantes pour nos jeunes. Ils encouragent nos jeunes à persévérer et on reçoit également un très bon service. Donc, pour terminer, un gros merci à Desjardins. Sans l'aide exceptionnelle de Desjardins, beaucoup de projets et d'activités de notre milieu n'auraient pu se réaliser au cours des dernières années. Ici, je parle tout spécialement de notre parc commémoratif. Desjardins nous a été d'une aide précieuse pour monter notre plan d'affaires. Merci Desjardins. Il est donc important que chacun de nous encourage Desjardins, car la Caisse investit beaucoup dans notre communauté. Que ce soit des activités culturelles, communautaires, éducatives, Desjardins est toujours réceptive à nos demandes. Desjardins est l'institution la plus présente et la plus accessible sur notre territoire. De plus, ses conseillers financiers sont toujours là pour nous apporter toute l'aide nécessaire et nous épauler dans nos projets. La relation entre la coopérative d'habitation Laster et Desjardins, la Caisse populaire du littoral gaspésien, ça repose sur une confiance mutuelle. La première démarche qu'on a faite, quand on a eu une idée assez précise du projet qu'on voulait faire, on est allé à la Caisse populaire. On a rencontré le président et le directeur du temps. On a exposé notre projet. Puis le premier contact qu'on a eu, ou le premier conseil qu'on a eu, c'était un conseil technique sur la base d'une relation purement humaine. Il nous a conseillé de constituer notre groupe en coopérative de consommateurs. Ensuite, l'autre apport de la Caisse populaire du littoral, c'était de nous aider à constituer une mise de fonds. Et la Caisse populaire nous a été non seulement d'un secours financier, mais d'une caution, parce que un coup qu'on avait la Caisse populaire comme partenaire, on pouvait aller voir d'autres partenaires et on a réussi à faire notre mise de fonds. Ce qui a fait qu'en bout de ligne, le projet s'est réalisé. Ça a pris 4 ans. Patience, longueur de temps et confiance.
Moi, je ne connais pas, disons, toutes les implications financières de Desjardins dans le milieu, mais je sais qu'il y en a. J'ai eu connaissance, par exemple, du support qui a été apporté à l'Âge d'Or, du support qui a été apporté au projet de la Rive. Aussi, l'implication importante de Desjardins dans la réussite scolaire. Pour moi, disons, qui est un ancien éducateur, c'est très important pour moi. Puis on sait que la réussite scolaire, c'est la base, disons, du développement. Chez Desjardins, on rencontre des gens qui sont dans le milieu, qui connaissent les besoins du milieu. Il y a un accueil qui est très compréhensif. Les gens, d'habitude, sont très collaborateurs. Et évidemment, on va dire Desjardins, on a quand même un mot à dire dans l'administration, au moins, de notre caisse populaire locale. Alors, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il est bon de faire affaire avec une organisation de notre milieu, gérée par des gens de notre milieu. Alors, dans notre projet, nous, qui est le Géoparc de Percé, la coopérative Desjardins nous a aidés, il nous a permis, là, avec une belle commandite, de réaliser des choses qu'on ne pensait pas, qui n'étaient pas nécessairement notre budget initial. Donc, la commandite de 100 000 $, qui est vraiment pas négligeable, servira dans notre cas à nous, essentiellement, à la mise en marché. On est très fiers d'être partenaires avec Desjardins dans ce cas-ci, étant nous-mêmes une coopérative de solidarité. C'est quand même un projet qui va appartenir à toute la communauté. Donc, c'est un projet qui est de développement économique. C'est un gros investissement qui va avoir lieu et qui va changer probablement beaucoup de choses là, dans la population en général. Donc, c'est quand même, je vous dirais, assez important d'être, nous aussi, à l'inverse, partenaire de Desjardins. C'est comme ça que je le vois. Si Desjardins peut se permettre de donner comme ça pour des projets d'envergure, c'est grâce aux membres de la coopérative Desjardins également. Donc, c'est assez important. Travailler localement, c'est notre fonctionnement avec le Géoparc. C'était vraiment dans la motivation d'être chez nous pour chez nous. Et c'est aussi ce que Desjardins prône, je pense, comme philosophie. Donc, personnellement, Desjardins, son implication, ça va de soi ici, nous, avec le Festiplage. Ils sont avec nous, nous accompagnent depuis le début de la relance, donc il y a 12 ans passés, quand on a parti l'aventure du Beach Party dans le temps. Par la suite, le Festiplage. Donc, Desjardins, ça a été un des premiers à nous accompagner et vouloir embarquer avec nous dans cette belle grande aventure. 12 ans plus tard, on voit ce que c'est rendu le Festiplage. Donc, oui, personnellement, encourager Desjardins. Donc, on voit, c'est avec toutes les retombées qui redonnent dans le milieu, autant socialement, sportif et économique. Donc, ça va de soi que c'est important d'encourager une telle institution, donc, parce qu'on sait qu'il y a un retour dans le milieu, et c'est important. Donc, on encourage quelqu'un qui, par la bande, vient nous encourager par la suite. Donc, on fait affaire avec Desjardins, justement, parce qu'ils sont impliqués dans le milieu, parce que ce sont des gens qu'on côtoie tous les jours, donc ils sont présents, ils encouragent les organismes un peu comme le nôtre. Un contact est quand même direct, c'est facile à faire avec les gens de Desjardins, donc on a besoin de quelque chose, on n'hésite pas à demander une rencontre, donc c'est les contacts personnels avec les gens de Desjardins, pour nous, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on continue à faire avec Desjardins et qu'on va continuer à faire avec Desjardins. Oui, Desjardins était un collaborateur essentiel pour notre projet de patinoire extérieur. C'est l'implication qu'ils font Desjardins qui pour tous nos jeunes de la MRC qui viennent patiner à la patinoire extérieure. Desjardins est accessible à un coup de téléphone et prêt à venir à n'importe quel temps. Un gros merci Desjardins. On a eu une idée folle à Val-d'Espoir. C'était de faire nous autres mêmes le jour de la marmotte du Québec dans notre petit village de 350 personnes. À partir de là, un coup qu'on a eu l'idée, ça a pris des sous. Donc, on a été voir plusieurs partenaires et Desjardins était le premier qu'on a été voir. Le premier qu'on a présenté ce projet-là en disant « c'est possible qu'on a une belle visibilité puis que c'est nous autres le jour de la marmotte ». Desjardins a embarqué. Imaginez que vous avez 1 $5 d'une main et vous l'investissez dans une institution financière X. Et dans l'autre main, vous avez 5 $ et vous l'investissez chez Desjardins.
Puis après ça, regardez les retombées qu'on peut avoir au niveau économique. L'importance de Desjardins dans les petites et moyennes entreprises sociales. Je suis l'exemple vivant avec le Jour de la Marmotte, avec le Carnaval à Val-Espoir. Desjardins investit et croit en nous. Au niveau culturel, regardez tout ce que Desjardins fait avec les jeunes au niveau de la culture. Desjardins est présent partout dans sa communauté. Il donne à chacun de nous autres une petite tape dans le dos et il dit « Allez-y, on croit en vous autres ». Je pense qu'au début, c'est l'accueil. On a un accueil extra. Après ça, au niveau des conseillers, les conseillers prennent le temps. Moi, ce que j'aime chez Desjardins, c'est qu'on prend le temps de nous expliquer, autant pour un investissement ou pour un emprunt, s'assire et à regarder toutes les possibilités possibles. Puis ce que j'aime après, c'est la confidentialité. C'est quand on sort du bureau, on a eu à peu près tout ce qu'un client demande. On a eu un bel accueil, on a eu des bons conseils, puis on sait que ça va être confidentiel. Donc, écoutez, on se dit là, qu'on a une foutue belle caisse. La caisse Desjardins du littoral gaspésien. On a un super bon service. Je vous félicite, puis je vais faire affaire là toute ma vie. En fond, je voudrais remercier Desjardins pour ils ont fait réaliser mon projet un peu. Ça m'a aidé à payer les dépenses. Desjardins, ils ont tout le temps été un peu partout. Quand on les voit dans la MRC Rocher-Percé, que ce soit des festivals, ou des soupers, ou le hockey, on voit qu'ils sont partout. C'est pour ça que je pense que Desjardins, il faut faire un encouragement puis les garder avec nous. Faire affaire à Desjardins, ils ont engagé beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde local et tout là, qui travaille pour Desjardins. On peut dire il y a plusieurs personnes dans la MRC. Puis ils encouragent beaucoup le monde local. Puis je pense que c'est ça. Ils sont partout. Ils sont dans la place. On les voit partout. Puis ça fait rouler l'économie pas mal. C'est pas mal ça, en gros, que je pense qu'il faut encourager Desjardins. Merci beaucoup. Bien, en fait, nous autres, comme Desjardins, c'est déjà une coopérative, puis qu'elle remet beaucoup de ristournes. Nous autres, Desjardins, c'est un bon partenaire en tant que ristourne, mais aussi pour des argents qu'ils nous donnent, puis pour tous nos projets. Desjardins, dans nos projets, nous permet de nous aider avec les jeunes, de financer ou s'autofinancer justement pour permettre à tous nos jeunes de payer moins cher. Puis pour les activités, bien, ils sont présents finalement. Ils sont bien importants pour nous autres, c'est un bon partenaire. Ça fait que pour nous autres, pour moi personnellement, je vois Desjardins comme un partenaire fidèle, autant pour moi, mais aussi pour le milieu, qui crée des emplois locaux, qui crée des opportunités pour les entreprises qui sont en manque de financement, aller chercher du financement. Alors je pense que Desjardins, pour moi, c'est vraiment un partenaire important. Ben, pourquoi faire affaire avec Desjardins? Encore là, c'est que Desjardins nous donne des ristournes, oui, mais c'est une entreprise locale. Puis comme Desjardins crée des emplois, ben, je pense que tout le monde est gagnant-gagnant. C'est créer des emplois. C'est du monde local qui travaille dans nos cases. Ça fait que je pense que le fait que Desjardins nous donne des ristournes, oui, bien sûr, mais qui crée des emplois, qui crée des avantages locaux, justement, pour tous comme le club du patinage artistique. Sans eux, on serait en déficit, c'est sûr. Ça fait que je pense que c'est très important pour le club personnel et pour la population en général. Bravo! Alors, on continue. Il y a des belles photos. Joël, est-ce qu'on est rendu à ces explications-là? Oui? Oui. Oui? On va finir la petite saucette, l'activité d'enfant soleil. Ben, c'est des photos qui rappellent ce qu'on a fait de l'activité. Joël parlait tout à l'heure qu'il y avait eu un regroupement avec Desjardins Sécurité financière, les dirigeants et
et les employés. On a commencé ça en 2014. En 2014, la fondation qu'on avait choisie, c'était la fondation Michel Lencop. Alors, on avait remis à ce moment-là un beau 2 000 $ à la fondation Michel Lencop. Desjardins Sécurité financière avait donné 1 000 $ et notre fonds d'aide au développement du milieu avait donné 1 000 $. On avait participé à la marche, mais on avait l'implication de 2015, elle a vraiment été dans les valeurs de Desjardins. Puis je tiens à prendre un petit 5 minutes pour vous l'expliquer. Ce que vous voyez, les activités, ce que vous voyez, les enfants qui sont là avec les boîtes de biscuits, c'est qu'on a fait 800 biscuits avec les enfants des employés, les enfants des dirigeants. On a été là un samedi matin, on était au Club de l'Âge d'Or de Grande-Rivière. Puis on a concocté, on a roulé, on a fait des biscuits en pain d'épices qu'on a mis dans des boîtes, qu'on a vendus par la suite, qui a donné environ des revenus de 1 000 $. Alors, puis, les gens qui participaient à la saucette, on a été, même moi, je me suis baignée avec presque 6 ou 7 de mes employés. On a sauté à l'eau avec les dirigeants. Caroline Lantin était avec moi, si je ne me trompe pas, dans l'eau froide le 5 décembre dernier, et plusieurs courageux employés. Je comprends pas, il n'y avait pas de gars là, mais peut-être qu'on lance l'invitation pour l'année prochaine. Le bénévolat, tous ceux qui récoltaient l'argent pour Opération Enfants Soleil, cette journée-là, c'est nous qui sommes les personnes qui travaillent pour ramasser les sous. Et à la fin de la journée, on va mettre ça dans les coffres à percer. Ils ont ramassé plus de 40 000 $ et nous, on a donné un beau 10 % là-dessus. Un travail vraiment d'équipe qui nous a... je savais que mes employés étaient mobilisés, puis mes dirigeants, mais pas à ce point-là. En 2015, ça a été une de mes plus grandes fiertés d'avoir autant d'employés et de dirigeants qui se mobilisent pour une cause. Opération Enfants Soleil, vous êtes tous des parents ou des grands-parents. Ça nous touche peut-être pas, tant mieux, mais ceux à qui ça touche, bien, je pense qu'on les a aidés à notre façon. Une petite parcelle d'argent qui a été donnée, mais ça a été fait avec cœur au nom des enfants. Fait que moi, je suis vraiment fière de ce projet-là. Puis je remercie encore mes employés, mes dirigeants. Bravo à toute l'équipe. Avantage. Avantage membre Desjardins. Brièvement, lors de la semaine Desjardins, nous avons été dans nos 4 épiceries, IGA, Guy Desbois. Il est 20 h. Merci. C'est quelque chose, hein? Ah. On est dans le temps. Quand on était tantôt à 17 h, elle me l'a dit aussi. Il est 17 h. On se demandait d'où ça venait, hein? Nouvelle cloche. Nouvelle cloche. Excusez-moi. Être membre a ses avantages. Alors, ce qu'on a fait, on a été dans nos épiceries. Dominique, Nicolas Nicolas à Cap-d'Espoir, on était à la coopérative d'alimentation à Percé, IGA à Grande-Rivière et à Sainte-Thérèse chez Guy Desbois. Et on a remis de façon aléatoire, les gens rentraient et Nancy et moi, mon adjointe, Nancy Lelièvre, on demandait si les gens avaient leur carte de guichet. Alors, en 2016, ayez toujours votre carte de guichet en main parce que vous ne savez jamais quand on va faire une belle surprise sur les avantages membres Desjardins. Et ce qu'on faisait, on remettait des bons d'achat de 25 $ dans les épiceries correspondantes où on était. Alors ça, c'est une photo avec une membre de Percé lors de nos visites. Alors, être membre chez Desjardins a ses avantages. Vous pouvez aller sur le site Internet et vous voyez les avantages sur le site Internet. Et j'aimerais vous poser la question, y a-t-il quelqu'un qui a Ajusto sur leur voiture ou leur application? Alors, Ajusto, vous avez l'avantage membre Desjardins, vous avez le droit à je vais-tu le dire? Mario, tu peux m'aider? Bonus. Un rabais. Non, c'est pas un rabais, c'est je m'excuse, je cherche le mot. C'est une protection à glace sur votre pare-brise de Vitro Plus. Ça empêche les raies quand ils mouillent. Un aquapelle. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je suis désolée, mais je veux juste vous dire que vous avez Ajusto. Pardon? Rain-X, ça doit être anglophone, mais en tout cas, il doit l'avoir en français. Mais merci, Ken, pour ça. Alors, ceux qui ont Ajusto, l'application Ajusto,
si vous n'avez pas, venez à la caisse, on va vous imprimer votre bon mais vous devriez l'avoir reçu par la poste. C'est gratuit. Vous appelez chez Vitro Plus et vous présentez votre carte de gratuité. Je crois que c'est une valeur de 40 ou 50 $. Alors, être membre chez Desjardins, puis utiliser Ajusto. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est vraiment la conduite exemplaire sur votre voiture qui vous fait économiser 25 % de votre prime d'assurance automobile. Alors, moi, je ne l'ai pas sur ma voiture, ni sur mon application Desjardins. Mais aussi les avantages. Je ne vous dirai pas pourquoi. Les avantages membre Desjardins, bien, souvent dans des activités culturelles, festivals. En 2016, il va en avoir, qui va se rajouter. Alors, comme Linda le disait, c'est important d'avoir sa carte qui nous identifie qu'on est membre Desjardins, carte de guichet, carte Visa. Et puis, suivez les surprises qui vont arriver durant l'année. Oui, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant tout ce qu'on vient de vous présenter sur le beau rapport de fonds d'aide de développement du milieu ou les dons et commandites? Ça vous va? Nous sommes maintenant rendus au point 8 de l'ordre du jour. Oui. Vous devriez reculer en arrière et aller voir, vous devez avoir ça, ceux qui étaient membres de Desjardins quand la Caisse populaire était dans le vieux théâtre, c'était Mme Stella Couture qui était la gérante, puis M. Bedeau, qu'on appelle... qui était lui, aux finances, c'est lui qui était, lui décidait de te prêter 50$, c'est lui qui décidait ça avec Mme Couture. Vous devriez reculer en arrière pour aller voir les membres, qui étaient membres dans ces années-là. C'est là que vous allez voir la base de Desjardins. Les premiers membres. Les premiers membres. Et faire bonne une idée, reconnaissance avec ça, M. Sirois, vous aimeriez qu'on reconnaisse? Vous aimeriez qu'on... Ben, vous ferez ce qu'il voudrait. Je suis sûr que vous êtes avec. Non, mais c'est une bonne idée. Ça serait mais je trouve que c'est une bonne idée. Ce que vous voulez dire, c'est d'aller voir l'histoire de notre caisse là, avec nos anciens dirigeants. Du départ. C'est ça. Eugène Couture qui était agent bonne. Madame Stella Couture qui était la gérante. Elle n'avait pas de secrétaire. Les deux personnes. Parfait. Merci. Bien noté, M. Sirois. Merci. Vous avez pris en note? Alors, nous sommes maintenant rendus au point 8, remise bourse, la persévérance. Je demanderais à les étudiants qui vont se mériter une bourse de venir me rejoindre sur la salle. J'espère qu'ils sont ici. Madame Méthode, tout à l'heure, sur la scène, j'ai dit aïe. Dans la salle. Excusez-moi. Bon, je vais parler. Ça va pas bien. Les inviter à venir sur la scène avec moi. Et vous avez entendu Mme Marie-Josée Méthode tantôt, directrice d'école, qui disait que la Caisse implique avec des bourses de persévérance. Ces bourses de persévérance-là ont été instaurées il y a environ 7 ans. Ce que ça dit, c'est pas pour les meilleurs résultats scolaires, c'est vraiment pour les gens qui se donnent la peine, qui persévèrent pour la réussite scolaire. Ça empêche le décrochement aussi. Puis on sait très bien que c'est pas tout le temps la note la plus haute qui fait que les gens se réalisent leurs rêves. Alors, je suis très, très, très contente ce soir de remettre 5 bourses, 6, excusez-moi. Non, 6, hein? 6. Oui, c'est bon. Merci. Vous suivez. Je fais exprès, hein, vous savez pas? C'est voulu. C'est vraiment voulu. Alors, je demande au récipiendaire Samuel Dubé de venir sur la scène. Est-ce qu'il est ici? Oui. On va applaudir à la fin. D'accord? Samuel. Marie-Soleil Ray-Hamelin. Élodie Dupuis. Élodie Dupuis. On va aller là-bas. Mégane Moreau-Cyr. Emmanuel Stibre. Michael Dalsilva Desbois. Alors, comme vous pouvez voir, on encourage la relève.
c'est des gens du secondaire 1 au secondaire 5 et également de l'adaptation scolaire. Alors, aujourd'hui, on remet à la personne qui est en secondaire 5 une bourse de 500 $ et pour tous les autres, 400 $. Alors, ce n'est pas à négliger. C'est vraiment, j'espère que vous allez l'utiliser au bon escient. Pour ceux qui n'ont pas de compte à la Caisse du Littoral, vous allez devoir nous appeler pour avoir votre prix, parce que vous allez devoir ouvrir un compte à la Caisse du Littoral gaspésien. Et pour les parents, je veux vous féliciter parce que ma fille a déjà reçu une bourse de persévérance. Et aujourd'hui, elle réussit très bien sa vie. Et je peux vous dire que vous êtes la relève de demain. Et croyez en vos rêves. Et surtout, faites ce que vous aimez. Et vous n'aurez jamais à travailler de votre vie quand vous choisissez quelque chose que vous aimez. Alors, je vous souhaite vraiment bonne continuité, félicitations et une bonne main d'applaudissements. J'aimerais qu'on prenne une photo. Qui est le secondaire 5? Samuel, toi, t'es Marie-Soleil? Sénégal? Hey, Emmanuel, ton petit nom, c'est? Michael. Saint-Michael. Voilà. Emmanuel. Oui, félicitations. C'est notre secondaire 5. Il l'a dit. Marie-Soleil? Là, Linda, on va se rapprocher pour la photo. Ouais. Pour un peu Faites juste de côté comme ça, les amis. Ouais. Oui, c'est bon. Regarde, vous êtes fort au bout. Au revoir. Félicitations. Félicitations. Alors, nous sommes maintenant rendus au point 9. Si vous avez des périodes de questions, bien sûr, si vous avez des questions, quelle que soit votre question, nous sommes rendus à ce point, lors du jour. Je sais qu'on a demandé souvent des questions, mais on a une madame qui a une nouvelle question de Percé. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Je voudrais savoir, dans le contrat que vous avez, l'entente que vous avez suite à la vente du bâtiment, vous dites que vous payez un loyer de 15 000 par année. Environ. Environ. Une durée précisée dans le contrat? C'est 3 ans. C'était aussi indiqué dans le havre que c'était une période de 3 ans. Dans 3 ans, on va réévaluer la situation de notre bail. Oui. Donc, pour les 3 prochaines années, cependant actuellement 2 jours semaine, le guichet, ça demeure? Ça demeure et à la période estivale, on est en train de faire le sondage présentement. On voulait l'annoncer ce soir, mais on va se laisser la compilation. C'était jusqu'au 15 avril. Il y avait un sondage. On a sondé tous les commerçants de Percé pour savoir quel horaire ils aimeraient mieux l'été. Alors, on a suggéré de midi à 4 heures, de 9 heures à 2 heures. On a suggéré de 25 heures semaine. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. 5 jours semaine. 5 jours semaine. Oui. Oui, effectivement. Et on va vous annoncer ça sous peu. Oui. Oui. Oui, ah oui. À moins qu'il arrive une catastrophe, là. Puis on n'est pas là pour fermer non plus. Les services, les mêmes? Les Même services, service, et le oui. comptoir et le guichet automatique. C'est-à-dire, non, et les conseillers? Les conseillers, on va devoir se déplacer à Cap d'Espoir, malheureusement. Oui. Parce qu'on loue l'autre partie, c'est loué au nouveau propriétaire. Et vous pensez quoi des personnes âgées à Percé qui peut-être auront besoin des conseillers? À ce moment-là, Cas ils peuvent aller voir. Oui, cas mais spéciaux. les cas spéciaux, mais Ils peuvent se je déplacer. trouve que la question est bonne. Tu peux peut-être répondre, mais je vais répondre en premier. Vas-y. Présentement, il y a des gens on se déplace dans les maisons également. Les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, ça se fait déjà en mobilité. On parlait tout à l'heure de Centre des jardins aux entreprises, où ce que le béton n'est plus vraiment, n'est plus
plus essentiels, parce que les gens ils aiment être rencontrés dans leur chez-soi. Quand on achète une assurance, quand on achète... Maintenant, le Scott est ici. Scott Fournier est descendu de Gaspé aujourd'hui. Il vient d'aller rencontrer quelqu'un pour un prêt hypothécaire dans sa maison. Alors, tu sais, les habitudes changent. En ce qui concerne les personnes âgées, je crois que Joël vient de le dire, c'est peut-être des cas spéciaux, mais on peut de se déplacer pour ces gens-là, ça se fait déjà aujourd'hui. Ça se fait déjà aujourd'hui. Vraiment. Même vous, si vous voulez vous faire rencontrer dans votre maison, ça peut se faire. Tout est mobile. Est-ce que ça répond à votre question? Moi, je pense qu'on s'en va vers une fermeture, une diminution de service. Je pense que vous arrivez sur une fermeture éventuelle. Je vous dirais que ce n'est pas la finalité du conseil d'administration, Joël pourra le dire. Il n'y a aucune discussion par rapport à ça, à ce niveau-là. Puis le fait qu'on fait un bail de 3 ans, c'est vraiment c'est une saine gestion parce que dans 3 ans, ça se peut qu'on est déficitaire pour des raisons X. Alors, si on est déficitaire, il y a des grandes décisions qui vont devoir se prendre. Présentement, on annonce des excédents de 1,6 million. La journée qu'on va faire 100 000 d'excédents, je peux vous dire qu'il va falloir puis on n'attendra pas d'être à 100 000 d'excédents. Il va falloir faire à peu près 1 million par année pour être capable de redistribuer en ristourne, de payer mes employés. La journée que je ne serai plus capable de faire ça, puis on n'attendra pas. Le conseil d'administration, en 2008, a fusionné, a fermé 2 centres de services pour en faire un. Si on n'avait pas fait on n'avait pas fait ces fermetures-là, on ne serait pas dans la situation qu'on est aujourd'hui. Alors, on gère de façon saine et prudente pour l'avenir, selon les habitudes des consommateurs. Ça ne fait pas toujours l'unanimité. Toutefois, je pense qu'on est là. On est au Québec, on est l'institution la plus présente au Québec. On est sur un territoire de 30 km avec 3 centres de services. Puis on parle de d'ici 3 ans. Fait que dans 3 ans, oui, on va se reparler, bien sûr. Puis peut-être que dans 2 ans, si je présente pendant 2 ans de temps des résultats négatifs, bien, tous les membres vont se positionner aussi. Ils vont dire, bien, qu'est-ce que vous faites là, pour faire de l'argent, là, tu sais? Hein? Parce qu'il y a des coûts reliés à tout ça. Puis je comprends quand vous dites, tu sais, le service, mais le service a un prix aussi. Et il faut donner des chiffres positifs. Parce qu'on ne peut pas être en faillite, là. Hein? Puis on ne peut pas demander à Desjardins de venir nous aider, là. C'est pas de même ça marche, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là. À moins qu'on devienne une seule caisse un jour, puis ça ne se rappellera plus les caisses Desjardins du Québec. Ça va s'appeler Desjardins Mouvement. Ça va être ça. Fait que moi, j'ai pas l'avenir devant moi. Il n'y a aucune... On n'a pas de finalité pour la fermeture de Percé, mais tout va selon l'achalandage, puis aussi l'argent qu'on fait. Fait que c'est toujours avec... Est-ce qu'on fait de l'argent? Oui. Alors, on peut continuer encore un bout. C'est un peu ça. Et à l'été, vous avez offert combien d'heures? C'est le même nombre d'heures. C'est 5 jours semaine, 25 heures. Oui. Ouais. C'est ce qu'on avait dit en septembre lors de la consultation. Oui, M. Moreau? Juste pour répondre à Mme Baudin, c'est important de dire que les actions ils ont commencé, ça fait plus de 2 ans, à commencer par une première approche auprès des entreprises. Okay? Donc là, Linda a fait ce travail. Grosse démarche. On prend tous les entrepreneurs, puis essayer de changer un peu les manières de faire. Puis finalement, après 2 ans, on s'est aperçu que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Mais nous autres comme administrateurs, c'est sûr qu'on ne veut pas du tout la fermer. D'où ce move-là qu'on vient de faire en la vendant. Et devenant locataire. C'est ça, puis c'est pas une diminution de service. Hein. Le but, c'était de garder les mêmes services. C'est sûr qu'au niveau du conseiller, il n'est pas là, on va l'offrir autrement. Mais le fait que le guichet demeure, même s'il est non rentable, je vous assure que ça va être de même encore pour plusieurs années. Puis le service comptoir aussi. Sur les journaux, l'automne dernier, après la visite, il y a annoncé la fermeture de Percé, partielle. On disait sur les journaux, il sortait des chiffres, 15 milliards de profits de Desjardins dans l'année.
Mais moi, vous avez raison, sauf que C'est le mouvement. c'est le mouvement. Hein. Eux investissent dans le monde entier. Ben oui, c'est ça. Mais moi, je suis indépendante. Hein. Ma caisse est indépendante. Je suis super fière d'être sur le premier peloton au Québec, puis je désire le rester. Mais pour désirer rester dans les premiers quartiles, moi, j'ai fait plus d'argent, exemple, à la Caisse du Littoral que des caisses qui sont le double et le triple de moi au Québec. Je suis dans le premier quartier. Le premier quartier, c'est que je suis dans les 25 qui fait le plus d'argent selon le nombre de membership. Fait que pour moi, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté pour les dirigeants également. Et les décisions qu'on prend, ils ne sont pas toujours faciles, mais ils sont dans l'intérêt de garder ce qu'on a présentement. Oui, on modifie, mais il faut continuer à faire des sous. Le move là, qu'on a fait, je vous le dis, puis je le répète, 2008, on ne serait vraiment pas dans cette situation-là. Puis peut-être qu'il faudrait fermer complètement Cap d'Espoir, puis peut-être qu'il faudrait fermer complètement Sainte-Thérèse, Percé, voir à Grande-Rivière comment on organiserait tout ça. Mais je pense que le conseil d'administration est très visionnaire, puis il le fait au service des membres, toujours en gardant qu'il faut continuer à faire de l'argent. On est une coopérative de services financiers. Ken le disait, j'ai commencé en 2010 à faire les entreprises, à percer et leur dire, venez faire affaire avec nous, utilisez notre centre des jardins aux entreprises parce que vous savez que le centre des jardins aux entreprises, c'est eux qui sont le plus rentables chez nous. Fait que les entreprises qui font affaire avec nous, là, merci à eux, merci de leur confiance parce que ça fait en sorte qu'on garde nos employés en place, on a encore des centres de services à 3 centres de services parce que ces gens-là, ils viennent faire affaire avec nous. Mais il y a des gens qui, je suis comme un dépanneur, puis tu sais, je le dis, puis c'est pas de façon péjorative que je le dis, mais ces gens-là ont décidé de ne pas faire affaire avec nous en totalité. Mais c'est sûr que nous, c'est de la business, on doit faire de la business, là, tu sais. Puis que je présenterai aujourd'hui 100 000 au lieu d'1 million, 100 000, c'est pas beaucoup, là. Je peux vous dire une affaire, on n'aurait même pas d'argent pour faire cette assemblée-là, je sais pas ce qu'on la ferait, là, mais vous n'auriez pas de sandwich à la fin, là, tu sais. Mais je dis juste ça comme ça. Tu sais, je pense que vos préoccupations nous touchent vraiment, puis on était à Percé, vous étiez là, puis c'est pas de gaieté de cœur ce qu'on fait, mais on le fait avec l'intérêt, on le fait vraiment avec l'intérêt des membres, puis aussi avec l'achalandage qu'on a aussi. Ça fait moi, je suis super contente de dire qu'à Percé, on le fait aussi parce qu'il y a un géoparc qui est là, parce qu'il y a des choses qui s'installent à Percé, puis qu'on a nos lunettes roses. On a vraiment nos lunettes roses pour dire que peut-être qu'à un moment donné, on va peut-être être obligé de se relocaliser et avoir un bureau pour accueillir les gens comme conseillers, mais je ne croirais pas parce que la voie naturelle pour venir prendre des rendez-vous, on vient faire notre épicerie vers Cap d'Espoir, on va à Percé ou on va vers à Grande-Rivière ou on va vers Gaspé. Mais la tangente, nous, qu'on a, les statistiques, c'est que les gens vont plus vers Grande-Rivière lorsqu'ils veulent aller faire leur commission, là, entre guillemets, là, tu sais. Moi, je me pas en question du tout le fait qu'il faut être rentable localement, en tout cas, comme possible, c'est même temps. Parce que je regarde, c'est l'ensemble du mouvement. Comme je vous dis, après votre visite l'automne dernier, je lis dans les journaux 2-3 jours après que Desjardins a 15 milliards de profits pour son année. Mais moi, je ne peux pas les appeler pour me leur... Oui, je comprends, oui. Ben oui. Au niveau du mouvement, oui. Le mouvement, c'est sûr. Il n'est pas juste Percé ou il n'est pas juste Sainte-Thérèse, il est pas québécois ou pas canadien. Puis c'est bien ce que vous dites. La semaine dernière, ils ferment 7 centres à Côte-Nord. Oui. C'est des membres qu'on laisse tomber là quelque part. Pendant que quelqu'un, à quelque part, a 15 milliards, on ne sait pas ce qu'il va, mais on dit 15 milliards. Moi, ce 15 milliards-là, je peux vous dire que j'aime autant... Oui. Ce questionnement-là, où moi, à un moment donné, je me calme parce que c'est ça qui me choque. On me dit, localement, je n'ai pas d'argent, je comprends. Mais que quand, globalement, le même mouvement a 15 milliards d'engagés à quelque part, je ne suis pas d'accord qu'ils viennent fermer des petites régions. Ouais. Que ce soit la Gaspésie, que ce soit à Côte-Nord, que ce soit Matapédia. Ils ont commencé avec Matapédia, d'ailleurs. Oui. Puis on va terminer avec ça. Mais je peux vous dire que j'aimerais, moi, on pourra en discuter sur le bord d'un sandwich tout à l'heure, mais moi, je vais vous dire que j'aime notre façon de fonctionner présentement. Parce que la journée qu'on va dire qu'on s'entraide toutes, puis qu'on s'en va dans le grand mouvement, puis je vous ai dit tantôt qu'on serait la caisse du mouvement Desjardins, ben moi, j'aurais plus d'emploi, puis il y en a une bonne gang au Québec qui n'en aurait plus non plus, parce qu'on serait dans la même situation qu'une institution financière à charte fédérale.
Alors ça, moi, je le souhaite pas, je me le souhaite pas. Fait que j'aime autant gérer à plus petite échelle. Puis les gens qui ferment dans la vallée de la Matapédia, c'est des gens qui n'ont pas été capables de... la gestion n'était pas autant mais ils n'ont pas restructuré de rigueur. La restructuration, c'est pas fait de façon visionnaire. Puis ça, je ne juge pas ça du tout. Moi, je trouve que ce qu'on a fait, ça nous met dans les premiers pelotons. Puis à nous les honneurs aujourd'hui. Puis ce qui est bien, c'est qu'on est encore à Percé. Puis sûr, pour 3 années, on a un bail de signé. Les services, c'est sûr qu'on a des services peut-être à côté à Cap d'Espoir, mais on a quand même beaucoup de services offerts à Percé. Puis quand on sait que 90% des transactions ne se font plus au guichet, ne se font plus au comptoir caissier, se font beaucoup par le web, soit par une tablette, un ordinateur, un téléphone cellulaire. Maintenant, on peut déposer des chèques avec l'application mobile. C'est toutes des choses qui nous emmènent, oui, c'est l'avenir, oui, on n'est pas tout adepte à cette technologie-là, mais de plus en plus, c'est une question de coût. Mais assurez-vous, pour les 3 prochaines journées, nous, au conseil d'administration, on va être à Percé. Percé, c'est l'œil touristique du Québec. Puis je pense qu'on a encore de la business à faire là. Il faut juste être tout le monde ensemble, que tout le monde s'appuie puis font affaire avec la J'aimerais ça vous demander peut-être de propager cette bonne nouvelle-là aussi, dans le sens où demander aux gens de venir nous encourager. C'est la Caisse du littoral gaspésien. Alors, on a un point de service à Grande-Rivière, à Cap-d'Espoir-Sainte-Thérèse et à Percé. Alors, tu sais, je vois que vous prenez ça à cœur. Bien, vous seriez une belle ambassadrice pour nous, pour que ces gens-là viennent faire affaire avec nous, déposent leur épargne, viennent faire du crédit avec nous. Puis c'est ce qui fait qu'on va être capable de continuer à desservir les gens de tout notre secteur, puis être équitable envers nos 6 822 membres. Ça vous va? Merci. D'autres questions? Et dites-vous qu'après, quand l'Assemblée générale annuelle va être finie, on va être avec vous en bas. Fait que si vous voulez continuer à discuter, on va être là, ça va nous faire plaisir. Au point 10 de l'ordre du jour... Pardon? Oui, ça fait partie de toutes les questions CS, CA, c'est global. Adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes. Linda. Je vous suggère un taux d'intérêt sur les parts permanentes de 3,88 %. Alors, sur cette proposition, nous avons besoin de quelqu'un pour adopter cette recommandation de 3,88 %. Alors, M. Sirois. Et ça nous prend maintenant un appuyeur. M. Moreau. Questions ou commentaires sur cette proposition? Ça vous va? Alors, nous sommes maintenant prêts à voter. Qui vote pour, avec vos petits cartons à main levée, pour cette recommandation? Qui vote contre? Alors, je déclare donc la proposition d'adopter la recommandation du conseil d'administration concernant le taux d'intérêt sur les parts permanentes adoptée à l'unanimité. Et pour ceux qui possèdent les parts de Ristourne, le taux d'intérêt est le même, 3,88 %. Alors, est-ce qu'il faut le voter quand même? Oui. OK. Alors, c'est le même taux, 3,88 %. Même chose, ça me prend un proposeur. Alors, qui propose? Madame Couture. Un appuyeur. Sylvie Couture. Madame Couture. Couture et Couture. Sylvie et Jeannette, merci. Alors, nous sommes maintenant prêts à voter. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Alors, à l'unanimité pour le taux d'intérêt sur les parts de Ristourne. Maintenant, au point 12, adoption de la répartition des excédents annuels. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous vous proposons, le conseil d'administration vous propose de répartir notre 1 551 805 de la façon suivante. Intérêts sur les parts permanentes pour 36 231. Les intérêts sur les parts de Ristourne, 4 489 $. La réserve de stabilisation, 25 171. Cette réserve-là nous permet
de respecter le 25 dans l'éventualité où on ne serait pas capable, que la Caisse n'aurait pas assez d'argent pour verser de l'intérêt sur les parts permanentes. Cette réserve de stabilisation-là permet d'avoir l'argent éventuel pour le faire en cas de non-excédent. Réserve générale, 1 131 179 pour une ristourne totale de 382 673 000 $. On propose également de mettre 75 000 additionnels dans notre fonds d'aide au développement du milieu pour faire un grand total, avec une économie d'impôt là-dessus de 102 939. Alors, le total de 382 plus 75, vous le ferez 457, quelque chose du genre qu'on veut ristourner à nos membres et à la collectivité. Ce que ça donne, pour quelqu'un qui a mis des épargnes à la caisse et qui a reçu 1 000 $ de taux d'intérêt, on va leur remettre 102 $. Alors, l'épargne, 80 201. Au niveau des fonds du Desjardins, des épargnes TGLM et du financement accordé, on va donner 1,20 sur l'intérêt reçu. Alors, un montant total de 152 254 $ à l'épargne. Et au niveau des prêts aux particuliers, alors tous ceux qui ont des hypothèques chez nous et qui ont payé l'intérêt, on leur donne 4,75 % sur le montant qu'ils ont payé. Alors, quelqu'un qui a payé 1 000 $ en intérêt sur leur prêt personnel, on va leur donner 47,5 de ristourne. Pour un grand total de 221 430, donc un total auprès de 230 421 pour 382 675. Alors, ce n'est pas à négliger et j'espère profondément pouvoir vous présenter des chiffres comme ça encore l'an prochain. Alors, Alors, sur ces chiffres présentés, ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption de cette recommandation. Jean-Louis Leblanc et monsieur appuie. Madame Hélène. Alors, nous sommes maintenant prêts à voter. Qui vote pour? Qui votera contre? Alors, adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus aux élections. Alors, pour les élections ce soir, voici au conseil d'administration les membres sortants. Madame Gaétane Cloutier, Madame Monique Collin et bien sûr le poste vacant groupe A. Alors, nous avons reçu, bien sûr, des candidatures, mais juste avant de vous les nommer, comme prévoit le règlement de régie interne, les mises en candidature devaient se faire par écrit et être produites au bureau de la Caisse avant la fermeture, au plus tard le 4e jour précédant la date fixée pour l'Assemblée générale. Le 15 avril 2016, à 15 heures, était l'échéance. Les noms des candidats ont été affichés dans tous les établissements de la Caisse dès leur réception et y sont demeurés jusqu'à aujourd'hui. Alors, les candidatures reçues pour le conseil d'administration. Dans le groupe B, Mme Gaétane Cloutier. Dans le groupe C, Mme Monique Collin. Et le poste vacant dans le groupe A, M. Philippe Moreau. Pour les questions des groupes, pour ceux qui ne le savent pas, les groupes de culture personnelle, c'est vraiment le groupe A est de Grande-Rivière, le groupe B Sainte-Thérèse, le groupe C Cap d'Espoir et le groupe D est de Percé. Alors, au conseil d'administration, le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de postes à combler, je déclare élus sans opposition Mme Gaétane Cloutier, Mme Monique Collin et M. Philippe Moreau. Bon applaudissement. Maintenant, au conseil de surveillance, sortant de charge, Mme Sylvie Couture et Mme Marilène Roy. De fait même,
nous avons reçu les candidatures Mme Sylvie Couture et Marilène Roy. Alors, au conseil de surveillance, le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de postes à combler, je déclare élus, sans opposition, Mme Couture et Mme Roy. Félicitations. Alors, les élections étant terminées, juste avant d'effectuer des prix de présence et bien sûr de clore cette belle rencontre et ensuite d'avoir la chance de prendre un goûter avec vous, j'aimerais inviter sur la scène M. Jean-Louis Leblanc. Jean-Louis est un dirigeant sortant de la Caisse du littoral gaspésien C'est en ça. tant que membre du conseil d'administration. Qui était mon vice-président. Qui était le vice-président de Joël. Moi, j'ai travaillé 5 ans avec Jean-Louis et je croyais qu'on allait avoir Charles-Olivier, Rosalie et Suzanne avec moi parce que j'avais comme une petite anecdote à faire, mais je ne la ferai pas, elle n'est pas là. Fait que je ne pourrais pas... on va sauver du temps. Mais j'ai quand même des beaux souvenirs depuis 5 ans. On a toujours eu sur notre conseil d'administration un comptable. Dans les dernières années, je peux le nommer, les gens le connaissent, M. Norbert Lelièvre était là pendant des années, Denis Laflamme récemment. Et je trouve que Jean-Louis, toi, tu n'as pas le rôle de comptable, mais Jean-Louis posait des questions très pertinentes qui faisaient en sorte qu'on savait que la gestion se faisait de façon rigoureuse. Jean-Louis, c'est un homme vraiment ferme, je dirais, avec des opinions fermes, mais avec un grand cœur. Suzanne aurait été là, je suis sûre qu'elle aurait dit la même chose que moi. Fait que moi, j'ai vraiment apprécié. Hein. Vous savez que mon conseil d'administration, moi, je les considère comme 9 patrons. Alors, j'ai eu un excellent patron qui me challengeait. Parmi tous ceux, les 8 autres qui restent aussi. Et merci. Tu as pris une décision pour la famille aussi parce que tu es rendu un entrepreneur, jeune entrepreneur avec les services Leblanc, service arpenteur géomètre. Alors, félicitations, Jean-Louis. On va avoir un cadeau à te remettre pour ces années-là parmi nous. Et c'est avec grande tristesse, mais aussi on le sait que tu ne fais pas les choses à moitié. Fait on le savait que tu étais toujours très de rigueur à nos assemblées. Puis à un moment donné, tu as dit, avec l'entreprise et tout ça, il faut que je laisse ma place pour peut-être en revenir un jour. Tu m'as dit, hein? Tu allais peut-être en revenir. Philippe est revenu. Oui, effectivement. Alors Jean-Louis, des bonnes années avec toi. Je te souhaite une bonne continuité, puis affectueusement. Merci. Donnes-tu le prix de suite? Jean-Louis, c'était mon vice-président. C'était aussi un ami. Puis Jean-Louis, vous le savez, plein de gens le connaissent. Jean-Louis est un gars impliqué. S'est impliqué beaucoup dans des activités à Grande-Rivière. Dans plusieurs activités. Beaucoup occupé, un travaillant. Moi, j'ai passé des belles réunions avec Jean-Louis. Puis des belles réunions, puis aussi des belles aventures dans des réunions extérieures. Alors, Jean-Louis, ça fait un plaisir de travailler avec toi. Puis on va encore travailler ensemble dans d'autres départements. Fait que félicitations. Merci d'avoir été avec nous aussi longtemps. Et un jour, la place pour être toujours là. Oh, la photo. Merci. Tu restes avec nous autres pour un petit café après, oui? Parfait, vous aurez la chance de le féliciter. Maintenant, nous sommes rendus au prix de présence, Linda. Oui. Magdalena. Alors, on a procédé avec la firme Donahue, Lantin, Moreau et compagnie. La façon qu'on a procédé, je reçois ici là, les noms. Nous avions cacheté les numéros avant à la caisse. On a fait ça, Nancy et moi. Et les gens arrivaient en ordre ce soir, hein, le 8e, le 16e. Et la réception, l'accueil marquait les noms avec les personnes. Et je vois Martine, je te salue Martine, tantôt je t'ai oublié, CDE. On partage Martine, elle travaille pour nous à la caisse, Martine Gagnon. Mais ça fait, on la partage depuis 8 mois, malheureusement, mais heureusement pour le CDE.
Alors, merci d'être là, Martine. On va procéder. Caroline Moreau et Marilyn Roy est dans la salle. Elle va aller vous, levez-vous pas, on va vous nommer, Joël va vous nommer avec les numéros. Puis, quand on nomme le numéro, c'est juste parce que vous êtes arrivé à ce numéro-là, 8e ou 16e, et c'était les numéros gagnants. Est-ce que tout le monde comprend le principe? On voulait sauver du temps. C'est simple. Fait que, puis là, on va vous prendre des photos, par exemple. Genre selfie, là. Robert va se promener. On a Jean-Albert puis Maude. Ils vont se promener pour qu'on garde des beaux souvenirs de ça. Alors, Joël, je te laisse aller avec merci. ça. Merci. Alors, les prix de présence, la personne est arrivée à la position 8, Madame Carole Marcoux. Marou. Carole Marcoux, c'est bien ça, Madame Marcoux? Oui? Parfait. Oui. Alors, c'est... Pardon? Et c'est tous des prix de 50 $, soit des bons d'achat ou des 50 $ en argent. Alors, il n'y aura pas de chicane, c'est tout 50 $. La 16e personne, Mme Monique Lausier-Moreau. Alors, il faut prendre la photo. Le numéro 20, Aliette Méthode. Vous pouvez rester debout parce que les photographes vont aller prendre la photo officielle. 32, Mme Thérèse Mercier-Fortin. Mme Fortin, elle gagne souvent, je pense. Elle est chanceuse. Elle dit pas tout. Numéro 40, M. Antonio Méthode. Numéro 38, Mme Jacqueline Moreau. Ben, elle manque là. 44, M. Raymond Méthode. Bravo, M. Méthode. 50, Mme Blanche Méganis. 50, numéro 50, tu gagnes 50. 66, M. Jean-Paul Leblanc. Je suis content. C'est fun. Et numéro 4, M. Jean-Claude Moreau. Alors, ce sont tous nos gagnants. 10, on a nommé tout le monde. Tout le monde est nommé. Il y en a 10 gagnants. Il ne reste pas d'enveloppe. Oui. Non, mais on fait notre mot après. Alors, juste avant de terminer la réunion, j'aimerais aviser nos nouveaux élus qu'aussitôt qu'on a clos la réunion, de ne pas oublier de venir à l'avant, signer l'engagement solennel avec mon secrétaire qui est prêt. Et pour ceux qui ne seront pas présents, Gaétane et Monique ne pouvaient pas être là, ils sont à l'extérieur de la région. Alors, on va les faire signer à la caisse lors de leur retour. Le retour au premier CA avant de commencer le CA. Effectivement. C'est ça. Le mot de la fin. Oui, peut-être que je sais dire, ça, je vais y aller, moi. Tu veux ça en premier ou que je commence? OK, bien, je peux y aller, là. OK. Alors, avant de terminer, mon président me donne la parole, comme il le fait si bien à tous les ans. Timé. Non, je l'ai dit. 2 minutes. Timé, mais non, mais tu peux prendre du temps. Je sais que tout le monde est chaud. On va aller discuter ensemble, prendre un petit verre de vin, manger une belle petite sandwich. Moi, je crois que je me répète, mais je me répéterai jamais assez. Je me répéterai jamais assez de dire comment est-ce que j'apprécie mes employés et que c'est eux qui font la Caisse du littoral gaspésien. J'espère qu'ils le sentent parce que je les aime beaucoup. Ils font les résultats qu'on a aujourd'hui. Ils font la mobilisation. Ils font que j'aime à tous les jours venir travailler. Alors, je les remercie. À mes dirigeants, je le dis aussi, leur confiance, on dit que quand les gens nous donnent confiance, ça nous propulse. Moi, c'est ce que ça fait pour moi. Ils me donnent de la confiance, ils nous challengent, ils me challengent. Quand on donne confiance en quelqu'un, vous le savez, vous le faites avec vos enfants, bien, ils vous le rendent bien. Alors moi, j'essaie à tous les jours d'en donner un petit peu plus pour qu'ils soient de plus en plus satisfaits. Alors, en terminant,
à vous les membres, les non-membres qui sont à la télévision communautaire. Je veux juste dire que venez faire affaire chez nous. Venez voir les compétences qu'on a. On est dans la communauté, puis la seule affaire qu'on peut dire encore aujourd'hui, puis j'ai la fierté de dire, c'est qu'on a une distinction coopérative. Ce que ça veut dire, c'est que les argents que je fais, puisque je veux faire de l'argent, je suis une entreprise de services financiers, bien, ces argents-là, il y a une partie qui est redonnée à la communauté, qui fait fleurir l'économie, les enfants, l'éducation, les arts et la culture. Je vous remercie profondément de nous donner votre confiance. Je vous souhaite une super de belle soirée, puis je me souhaite et je nous souhaite une année aussi excellente en 2016. Merci. Linda, merci beaucoup. Écoutez, quoi rajouter après ce discours aussi complet? Mais moi, je rajouterais une chose. Merci à vous toutes et tous d'être là ce soir pour notre belle 16e Assemblée générale annuelle. C'est le fun d'avoir du monde à nos Assemblées générales annuelles. C'est un défi. Puis, il y a du travail de mis là-dedans. J'aimerais féliciter toute l'équipe qui ont travaillé au montage de cet AGA. Merci aux dirigeants d'être là. Merci aux gens du CDE qui sont là. Merci à tous les employés de Desjardins qui sont ici avec nous ce soir. Merci à vous, les membres. Et je vous souhaite un beau printemps. On sait que la saison de la pêche commence bientôt. Disons, c'est une belle saison, une belle été. Je vous souhaite de passer du bon temps cet été. Continuez de faire affaire avec Desjardins, c'est apprécié. Toute l'équipe en parle dans nos CA. On est content d'avoir près de 7000 membres qui font affaire chez nous. Alors, je vous souhaite une belle soirée, puis on se parle tantôt au café. Merci encore d'être venus, puis félicitations aux nouveaux élus pour le prochain mandat de 2 ans. Merci à tous!